Ok, alors normalement tout fonctionne parfaitement, je crois. Putain, ça fait, vu qu'on fait pas assez de live, j'arrive plus à programmer le stream. En même temps, on est un petit peu en rush là, donc c'est normal. Alors attends, je regarde si tout fonctionne. Normalement, le son a bien été retranscrit, j'espère. Ouais, c'est bon. Alors, eh bien, bonjour à tous et bienvenue. Ah, j'adore crier dans les micros. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur ce live qui est un live qui est un live un peu important. Parce que, eh bien, on va faire plus simple. Je vais vous montrer une petite vidéo pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo et puis voilà. Allez, regardez ce petit cadeau d'anniversaire. Shut the fuck up! My birthday! My birthday! It's my birthday! Yay! Birthday! Birthday! Woohoo! Birthday time! On s'en branle. C'est un jour extraordinaire. Ce jour t'appartient. Alors, heureux anniversaire, Joanne. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Fuck you, Moxie. Oh, crumbs. Voilà, c'est tout. Bon, vous avez rien entendu à propos d'un certain prénom. Ouais, vous avez pas entendu mon prénom. En gros, on vous explique que c'était une vidéo que mon cher ami m'avait fait pour son anniversaire. Et du coup, je voulais la reprendre pour la blague d'aujourd'hui. Mais du coup, j'ai fait le montage à l'arrache. Et j'ai oublié de retirer Johan. Du coup, à un moment, il y a Johan. Donc, changez Johan et mettez Yuva Boss. Au montage, je mettrai Yuva Boss à la place de Johan. Ouais, donc Ah voilà, putain. passer à autre chose maintenant. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est l'anniversaire des 4 ans de Yuva Boss. Donc ça fait 4 ans que la série est sortie. Donc elle est sortie le 25 novembre 2019. Et puis voilà, ça fait 4 ans que la série tourne encore, etc. Donc voilà, donc on tenait à faire un petit live pour fêter enfin cet anniversaire Et oui. des 4 ans bah, du coup de cette série. C'est aussi un autre anniversaire qui est bon, un peu moins important, bah pas moins important, mais genre on en parle très peu sur la chaîne, mais c'est quand même important aussi de le dire. C'est aussi l'anniversaire du coup de Doctor Who qui fête ses 60 ans. Et du coup, pour ceux qui aiment la série Doctor Who, ce soir, ouais, c'est ce soir, parce que de toute façon, il n'y a pas de truc en ce moment. Donc ce soir, ah, excusez-moi, j'ai des appels. Voilà. Il y a le live ce soir le live. Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je parle? Il y a l'épisode spécial de Doctor Who qui sortira sur Disney+, qui s'appelle Créature étrange, je sais plus trop quoi, je sais plus comment ça s'appelle. Euh, une créature machin, je sais plus trop quoi le nom. Mais ça sort aujourd'hui, donc ça sort ce soir. Je pense que ça sortira ce soir parce que ça fait 12 fois que je regarde la créature stellaire, voilà. Et c'est toujours pas sorti encore. Donc voilà, donc c'est deux anniversaires d'un coup. Mais nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est quand même l'anniversaire de Boss aujourd'hui, qui est vraiment un truc franchement cool, etc. Que ça fait comme 4 ans que que la série du coup existe. Et puis ben voilà. Et pour bah du coup pour faire pour fêter un peu cet anniversaire, on voulait refaire une tier list pour remettre un peu à jour tous ces épisodes mémorables que je raconte de la série. Euh, donc voilà. Attendez 2 secondes, je reviens juste 2 secondes.
Juste 2 petites secondes et j'arrive. Ouais, donc comme on disait, voilà, ça fait 4 ans depuis Leva Boss. 4 ans depuis le pilote, c'est bizarre de se dire ça, on a l'impression que c'était sorti il y a plus de 1 ou 2 ans. Pourtant le temps passe si vite, hein. C'est incroyable, n'est-ce pas? Et encore, on peut remonter plus loin parce que l'annonce d'Elvio Boss avait commencé en 2018, je crois. Le pilote avait été annoncé en mi-2019 et la saison 1 était sortie en 2020. Ouais. Mais ça fait quand même bizarre de se dire que ça fait déjà 4 ans quand même. 4 ans d'Elvio Boss. C'est fou. On avait déjà eu une saison complète et là actuellement la saison 2 qui est en train de se finir petit à petit. Mais ouais. Fuck your husband. C'est bon, je suis de retour. Ah, pile poil à temps. Alors, du coup, donc 4 ans. On pourrait pas, bah, avant de commencer un peu cette liste, on pourrait un peu parler de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a pu découvrir dans cette série. Comme je le dis souvent dans les lives, et moi je l'ai pas connu au début. Moi je l'ai connu vraiment vers la fin. Donc à partir de l'épisode 2. Toi tu l'as connu vraiment au début, la série. Alors j'avais découvert, oui, début 2020, j'ai regardé le pilote vite fait et à l'époque je me suis dit ouais bon, ça me plaisait pas trop et puis Oh, j'ai redécouvert quoi une fois la Tu m'as série jamais et là, dit ça. c'est génial. J'avais regardé les pilotes et la seule scène qui m'avait fait rire à l'époque, c'était évidemment Sorry I fuck your husband. Non, moi en vrai c'est pas ça qui m'avait fait rire au début. Depuis, Je crois que c'était la première scène qui m'avait fait rire. C'était quand Blitz il est sur le lit et il dit de quoi tu rêves. Ça, je pense c'est celle qui m'a marqué à oui. vie. Oh putain ça quand même. Wow, c'était génial aussi. Non mais en vrai le pilote il a fait quand même fait quelque chose qui a donné lieu à l'univers de la série et franchement c'est une série géniale. Euh, Là les épisodes comme on le dit souvent dans les lives ils se sont passés de plus en plus vers des améliorations, de l'évolution. On a des trucs d'exception et là on a eu quand même des trucs exceptionnels dans les épisodes qui sont arrivés après. Et franchement, c'est super cool quoi. Euh, je tiens juste à dire un truc parce que c'est vrai que on avait dit un truc dans un live et je me suis trompé. On avait dit par rapport au. On avait dit, ah, c'est le fameux épisode Pleine Lune là. Voilà. En gros, c'est pas un épisode. C'est un clip vidéo un peu comme Addict en fait. C'est pas un. Ça sera pas un épisode, ça sera un. Ça sera du coup ouais, un clip vidéo. C'est du coup Octoludy qui nous avait répondu dans un commentaire sur la chaîne qui nous l'avait dit, qui nous avait dit vous avez fait une petite faute, c'est pas un épisode, c'est un clip vidéo. Donc voilà, donc au moins on sait, on aura un clip vidéo qui sortira. Et du coup, bah, le prochain épisode sortira un peu plus tard, malheureusement. Il va arriver un peu plus tard. Et puis voilà. Mais du coup, voilà, donc c'est cool. On va avoir vraiment une sorte de musique simple, vraiment une musique à part entière avec Stolas. Et ça peut être vachement intéressant. Peut-être il va parler peut-être de Blitz et tout. Genre, ça peut être cool vraiment à voir ce que ça va donner. Aucune idée, mais peut-être que ça va parler d'un thème en particulier, pas forcément Blitz, peut-être Non, mais sa peut-être qu'il va faire famille, allusion, je sais pas. Je sais pas. On verra bien. Franchement, ça un peu c'est une grosse possible. surprise. Moi, je pensais vraiment que c'était un épisode, et puis du coup, non. Donc voilà. Attendez, 2 secondes, je reviens 2 secondes. Et après, je reviens plus, promis. Après, je reviens. T'inquiète. Donc oui, ce fameux clip avec Stolas, là, du coup, il me semble bien que c'est la première fois qu'il y aura un clip dédié à un personnage d'Eleva Boss sur la chaîne de Vive Pop. Il faut que ce soit Stolas parce que oui, c'est génial. Donc oui, pour ceux qui ne savent pas, Bryce Pinkham, celui qui fait la voix de Stolas, eh ben, il avait déjà chanté sur Broadway de mémoire. Ça paraît un peu logique qu'il soit habitué à faire ce genre de choses.
Et puis bon, voilà, entendre Stolas chanter, c'est toujours une merveille. On s'en souvient dans l'épisode 1 de la saison 2, avec Stolas Sings, c'était magnifique. Donc là, hâte de voir ça. Hâte de voir ce que ça va être en particulier, le clip. Est-ce que ça va parler de sa famille en particulier, de ses ressentis pour Blitz, alors autre chose. On le découvrira le mois prochain. Mais vraiment hâte de voir ce que ça va être, en tout cas. Ouais. Je suis de retour. Et du coup, oui, hâte de voir ce que ça va être. Exactement. Alors, bon bah écoutez, on va commencer doucement à faire du coup cette tier list. Donc là, attendez, hop, je passe comme ça, voilà. Le son, je vais changer, touc. Je vais basculer l'ordinateur, touc, tac. Tic-tac, boum. Et c'est où? C'est ça, voilà. Tac, ok. Alors attendez, je vais juste tout, hop, baisser un peu le son, voilà. Revenir Voilà. ici, voilà, nickel. Et nous y sommes. Ah, ça marche pas. On n'entend rien du tout. On va mettre un peu de musique de fond. Alors, Là, c'est un peu triste. commençons du coup cette tier list. Donc on a 5... Attends, je vais baisser un peu le son. Voilà. Donc nous avons 5 catégories qu'on a créées. Donc on a la catégorie Maxine. Là, il y a 2X. Voilà. Maxine. On a la catégorie Verosica, qui est franchement... Maxine c'est pire. On a la catégorie OK. La catégorie Art Blitz, qui correspond du coup à l'art de dessin de Blitz, qui est un best-seller. Et nous avons Burger Time en dernier. Voilà. Pour une fois, nous avons pas Chad. Je suis désolé. En même temps, il est mort de chat, donc du coup, il a plus aucune importance. Comment oses-tu? Comment oses-tu dire ça? Il restera dans nos cœurs, Chaz. Il restera dans nos cœurs et il restera sur terre, lui. Non mais arrête, il va faire pleurer là. Putain, c'est l'anniversaire, il dit il est mort. L'anniversaire d'Elema Boss, c'est pas l'anniversaire de Chad, là. On sait même pas quand il est né. Alors, trions les épisodes. Donc le pilote, bon, on est tous d'accord. Voilà, pas de discussion. Burger Time. Voilà, pas de description. Ensuite, l'épisode Murder Family. Du coup, alors, si on remet plus les mêmes endroits qu'on avait mis dans la première série, ce qu'on avait fait, c'est normal parce qu'on se rappelle plus. Donc il se peut qu'on change entre temps, parce qu'on a une nouvelle vision, etc. Donc voilà. Donc, Murder Family. Attends, je vais avancer un peu dans les musiques. Voilà. Je vais baisser un peu le son. Ok, là c'est bien. Ouais. Alors, Murder Family. Du coup, le premier épisode de la série, qui est sorti juste après. Donc, alors, il y a eu d'abord le pilote, après il y a eu la fameuse vidéo Homélie, et après il y a eu du coup ça. Donc, un épisode qui a commencé le début de la série. Moi, en vrai, je l'avais trouvé ok. Il n'est pas exceptionnel, il était correct. Pour moi, c'est un peu une suite à vraiment ce qu'on avait vu de Pilote. Pilote, franchement, c'est vraiment le premier épisode vraiment qui était vraiment super bien. Et là, on a eu un peu le deuxième. Il était correct. Franchement, il était pas excellent. Il était pas genre au niveau de l'art des dessins de Blitz, mais franchement, il était correct. Mais après, dis-moi ce que t'en penses, toi. Il établissait bien l'univers en soi, l'arc narratif avec Moxie qui apprend de ses erreurs et aussi qui ne devient plus peureux. Ça c'est génial aussi. Il y avait de très très bonnes blagues, des moments très mémorables. Mais peut-être le rythme, il saccade un petit peu. Je trouve que c'est un petit peu inégal. Ah, le rythme, surtout au ça va. début. En vrai, le rythme était bien. Genre, il était bien structuré. Il était bien. Ouais. Il était bien. Alors, Ah, j'aime pas les pubs. En magasin. pour Contrairement à visiter certains un lieu. épisodes, ça va. Je trouve qu'il établit bien l'univers et tout. Les personnages sont bien. Du coup, on a entendu toutes les nouvelles voix pour Millie et Stolas et tout. Donc, les voix officielles maintenant. Oui, c'est vrai, on a eu les nouvelles voix aussi lors de ces épisodes. Évidemment, entre le pilote et l'épisode 1, il y a eu un jump dans l'animation et ça fait plaisir à C'est voir vrai et aussi, tout. parce que c'est vrai que Bliss de base au début il était pas ouf. Et d'ailleurs, je tiens à souligner un truc. Dans le pilote, si vous avez fait attention, Millie elle a des taches blanches au niveau des cornes, et dans l'épisode 1 elle les a pu, et après elle les a plus du tout.
Donc Ouais. un retour graphique qui a été changé direct. Mais de base, elle avait des taches blanches. Bon, ça sert à rien au niveau du design, donc ils ont Bah, bien fait peut-être d'enlever ça aurait été une histoire, peut-être ça aurait été un truc intéressant à dire. Peut-être qu'il y aurait eu un truc derrière, etc. Ils ont voulu changer. Ce Blitz, voilà, on avait sa tache blanche sur le visage et au début, ils auraient pu la retirer. Et non, ils l'ont pas retiré et ça permet d'expliquer quelque chose. C'est pas faux, ils auraient pu développer sur ça, mais je pense qu'ils ont su qu'ils allaient rien faire sur Millie, donc c'est pour ça Ouais. qu'ils ont enlevé. Mais bon, bah moi je le mettrais dans OK, toi après tu me dis ce que tu voudrais mettre. Ouais, c'est pas le meilleur épisode de la saison 1, mais il est très très loin d'être mauvais, honnêtement. Donc Alors ok, du c'est coup, parfait. deuxième, Lululand. Alors Lululand, du coup on a eu l'arrivée de Fizz et de Octavia du coup. Et Stella, pardon. Je le vois, mais elle, on s'en fout. Non, je rigole. En C'est vrai, il y a eu quand même Stella, ok, il y a eu Octavia, il y a eu du coup Fizz. Il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup d'informations. Il y a eu beaucoup de trucs dans cet épisode. Il y a eu vraiment énormément d'informations. Vraiment, l'épisode 1, il était assez cool, genre, c'était un épisode classique. Et là, il y a eu vraiment un raz-de-marée d'infos. Mais en vrai, c'était... Moi, je le mettrais aussi... Je sais pas. Moi je le mettrais là. Lululand quand même. Bah je mettrais Ouais, là. honnêtement, oui, il est un peu. Ouais, parce qu'il était quand même bien, il était drôle, les trucs qui sont devenus mémorables, genre la meilleure phrase de Milik qui est devenue mémorable, c'est quand même celle-ci. Donc ah, j'en profite, j'ai ma soundboard, hein, donc je profite. Hein. Donc franchement, cet épisode vraiment il est devenu mémorable. Pas que version anglaise, version française aussi. Parce qu'il y a aussi des Eleva Fandom qui avaient fait des pépites avec... Putain, mais fermez-la! qui est devenu mémorable aussi dans l'épisode. Donc franchement, ouais, je le mettrais là. Il y a quand même eu des... Il fatigue. Donc moi, je le mettrais là. Honnêtement, oui. C'est peut-être l'un des meilleurs épisodes de la saison 1. Et c'est génial, les décors, les musiques, surtout les musiques sont géniales Ah aussi. oui, il y avait surtout combien? la Il y en avait fin, une, deux... Il y avait deux musiques. Il y avait Solas qui avait chanté You Will Be Okay et Lululand de... Non, trois. Il y avait... Non, si deux. Non, si trois. Il y avait aussi le Imp, le thème d'assassin de Imp qu'on avait déjà entendu dans l'épisode 1. Oui, c'est vrai. Et puis l'animation. Ah non, je suis con, pardon, je suis con, ouais, je dis n'importe quoi. Il y a eu You Will Be Okay, il y a eu My World Is Burning Down Around Me, il y a eu Lululand et il y a eu le Imp. Et d'ailleurs, tiens à préciser que My World Is Burning Down Around Me est chanté par la chanteuse par la doubleuse de Octavia. Et d'ailleurs, c'est la seule musique d'Octavia du coup. Mais j'ai oublié de préciser ça aussi, c'est elle qui chante, hein, du coup, la musique. Et oui. Et voilà. Mais ouais, donc ouais, c'est peut-être même l'épisode... Non, j'allais dire c'est l'épisode qui a le plus de musique. Non, parce que je crois qu'il y a celui-là maintenant qui est un peu détrôné. Il y en a eu 1, 2, 3, ouais 4. Celui-là il en a 5. Donc c'est peut-être l'épisode avec le plus de musique celui-là. Parce que là il y en a... Ouais, c'est vrai, même dans soit l'épisode... Là il y en a 5 et là il y en a 4. Ouais. Là il y a 4 musiques. Donc ouais, franchement, putain, au niveau des classements de musique, c'est lui qui est en deuxième, quoi. Genre, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, hein. Il y en a eu vraiment 4, quoi. C'est énorme. Donc ouais, moi je le mettrais dans Arblitz. Ouais, c'est un épisode très très solide dans l'ensemble. Bon. Ah, ensuite, du coup, l'épisode 3. Donc aussi un épisode assez calme, un peu comme le 1. Attends, je vais remettre là. Voilà, un épisode assez calme, mais c'est quand même assez drôle aussi, il y avait quand même des trucs qui étaient assez drôles. Bon, ça a fait venir un personnage que nous n'aime pas. Mais même si on a créé la case Verosica, en vrai, je sais pas. Parce que l'épisode était quand même bien, il était quand même drôle, il y avait quand même des trucs extrêmement drôles. On avait vu Moxie bourré, c'était vraiment super drôle. On a vu la passion encore de Blitz vraiment pour les chevaux. Et là, on l'a vraiment bien... C'est un peu ce qui a permis aussi de rentrer le truc en marche. Hein. Genre ça, il y avait beaucoup de références aux chevaux, et c'est un peu l'épisode là où il y avait un peu plus de références au début au rapport avec les chevaux. Hein. Donc c'est un peu l'épisode qui a fait rentrer cette vanne des chevaux. Et moi, en vrai, je le mettrais dans OK. Il était bien. Moi, je trouvais qu'il était bien. Il était... Verosica est pas un bon personnage. Mais du moins, non, c'est pas un bon personnage. Non, je me dis. C'est un bon personnage, mais juste nous on l'aime pas. C'est tout. Mais c'était un épisode quand même qui était vachement drôle, qui était pas mal, genre il était vraiment bien.
Ouais, dans l'ensemble, ça va. Il y a certes quelques petits défauts, mais dans l'ensemble, c'était très bien. Ça va. Ensuite, Cherub. Par contre- Alors, Cherub, donc. Alors, euh, en fait, le truc, c'est que, avec du recul, moi, je l'aime pas. Je l'aime toujours pas cet épisode parce que, ok, on a la représentation des anges du côté paradis, mais je préfère encore voir le côté paradis dans Hazbin Hotel que voir le côté paradis dans Leva Boss. Parce que si c'est ça le côté paradis, c'est les Cherubs, mais j'ai envie de me tirer une balle. Alors que dans Hazbin Hotel, la représentation des anges, elle est vachement. Elle est badass quoi. Genre, cette représentation va être encore mieux que je pense celle-là quoi. Donc moi je le mettrai là. Parce que voilà. Ce qui est dommage, parce que le concept de base était très intéressant. Donc il y a la dichotomie avec les anges et tout, qui sont complètement différents des Ims et tout. Donc du coup, il y a un conflit entre les travaux entre deux et tout. Et puis surtout, on voit surtout les Ims en action qui vont assassiner quelqu'un. Mais je sais pas, en soi c'est mal exécuté, et même par rapport à tous les épisodes de la saison 1, ça dénote un petit peu parce que le style d'animation est pas pareil. C'est vrai que c'est. Bah après, je veux pas dire, mais Eleva Boss, ils ont quand même tenté des fois des trucs, hein. Genre, ils ont tenté des trucs, et des fois, ils se sont cassés la gueule, mais des fois, ils ont fait des dingueries, hein. Genre, je peux prendre quel exemple? Je prends l'exemple de l'épisode 6 et l'épisode 7, qui sont vraiment controversés les deux, totalement. et ils ont tenté un truc, et ça a fait une dinguerie, hein. Ceux-là aussi, c'était des coups à jouer. C'était des dingueries aussi. Celui-là aussi, c'était un coup à jouer, c'était une dinguerie aussi. En fait, ils ont tenté des trucs, hein. Ils tentent des trucs, hein. Genre, ils sont pas dans genre on va refaire la même chose. Ils veulent vraiment tenter des choses. Et c'est ça qui est cool avec Eleva Boss, c'est qu'ils tentent des trucs. Là, le fait de l'épisode 3, tenter le fait de la lumière sur les personnages, ça a été une excellente idée. Et ils ont continué par la suite. Donc, franchement, Eleva Boss tente des choses. Après, bon voilà, des fois, ils se cassent la gueule. Des gens aiment bien. Voilà, j'ai pas dit ça, j'ai dit de temps en temps, j'ai dit quand je dis les babas se cassent la gueule, c'est genre en gros envers des personnes, les gens vont pas aimer, des gens vont aimer, voilà. Dans notre cas, nous du coup chez Rub, nous on n'aime pas. Là on va te parler de la moitié des abonnés. Mais en vrai, voilà. Je tiens à préciser, notre avis qu'on dit là et les trucs qu'on dit, c'est notre avis personnel par rapport à la série Les Babos. Hein. C'est pas du tout général, hein. C'est vraiment notre avis personnel. Si vous voulez nous traiter de sale con dans les commentaires, vous pouvez. Hein. donc voilà. Mais voilà, c'est des coups à jouer. Toutes les entreprises tentent des coups aussi. Il y a toujours des ratés à des moments. Je prends un exemple tout bête. Gumball, ils ont tenté un truc, ils avaient tenté à un moment de changer la voix des personnages, ça a été un casse-gueule. Et voilà. Chacun tente ses trucs. Des fois ça marche pas, des fois il remonte après la pente, etc. Et voilà. Je m'égare. On s'égare un tout petit peu là, non? Il faut revenir sur les rails. Là. Alors, l'épisode 5. Alors, l'épisode 5 Là, avec Striker. Les 3 épisodes qui vont suivre, c'est les meilleurs. Ouais, franchement, ceux-là sont les 6, les 4. Et même plus. Ah oui, attends, on va en parler après. Alors, celui-là, en vrai, il est vraiment excellent. Franchement, on a eu du coup l'entrée d'un personnage qui ne meurt jamais. Du coup, c'est Striker. L'épisode était drôle, il était marrant, il était un peu badass sur des moments, etc. Franchement, ça a fait l'entrée en plus du personnage de Striker. Donc franchement, moi je le mettrais dans là. Il était bien. Franchement, c'était un bon épisode. Ouais, l'épisode 5 et tout, puis surtout il est en conflit avec Blitz, parce que Blitz, voilà, est en relation avec Stolas, sauf que Striker a été engagé par Stella pour qu'il tue Stolas, donc forcément il y a du conflit et tout, et il a failli se faire avoir Striker par Blitz, parce qu'il a cru que Blitz allait le joindre, et bah en fait non, pas du tout. Et il y avait un petit peu de tension à la fin de l'épisode, c'était très très intéressant comment c'était fait. Même dans l'ensemble, c'était très très beau, les décors, les musiques et tout. Après, il y a un truc que moi je souligne, j'aime pas les musiques de Striker. Dans mon cas, je les aime pas beaucoup. Celle de l'épisode 5, elle était pas ouf. Celle de l'épisode 4 non plus, je l'aime pas. En fait, il y a des musiques de Striker, je les aime pas beaucoup. J'ai un peu de mal. Mais sinon, en soi, ça fait rentrer un personnage, ça fait rentrer aussi un autre décor. Parce que c'est vrai que là on a vu on avait vu du coup l'entrée d'un nouveau passage. Là on avait le monde des humains, le monde des humains, le monde des humains. Ça tournait un peu en boucle. Et là on a eu
on a eu un nouveau décor, etc. Et c'était intéressant. En plus, on a eu du coup des infos sur la famille de Millie, etc. On a eu l'arrivée du premier personnage. Le premier personnage. Ouais, j'ai un trou de mémoire. Sally. Sally. Ah oui, Sally, c'est la sœur de Millie, c'est ça. Oui, mais c'est le premier personnage, j'ai oublié le nom. Attends, Eva Boss. Le premier personnage. Salimé. Le premier Ouais, c'est personnage. Salimé, non, qu'elle s'appelle, non? Non, mais. Ah. Mais aide-moi. Le premier personnage qui est. J'ai plus le mot. Et dans quoi? Sally. Ah oui, Salimé. Putain, attends. Le premier personnage trans. Voilà, le premier personnage trans de la série. Voilà. Ah, il m'aide pas lui. Ah, d'accord, d'accord. Ah, putain. Ah, ok, Ça fait 20 minutes que je cherche le mot. Je pensais que tu voulais dire autre chose. Hein. Oui, le premier Le personnage mot en du coup trans particulier. de la série parce que Oui, par ok. le fait des cornes qui sont différentes et par rapport au personnage qui est aussi différent. C'est un mix des deux, du coup c'est le premier personnage transsexuel de la série qu'on a vu. Donc ça il m'aide pas lui. Lui là il fait ça s'appelle Sally, Oui. mais je m'en fous de son nom de famille. Et moi, je pensais que tu voulais parler du nom en entier et pas de sa sexualité. Bah Enfin, non, des je vais gens pas de sa genre- sexualité parce que c'était le premier personnage de la série. Ah Ah. putain. Mais c'est vrai, c'est vrai. Après, je parle pas du premier personnage de Visipop, je parle du premier personnage de la série Eva Boss. Parce que le premier personnage premier personnage de Visipop, c'est Angel Dust. Non, c'est pas Angel Dust. Qu'est-ce que je raconte? Attends, voir. Non, Non, Jay parce Dust, qu'elle non, avait qu'est-ce que je fait raconte? d'autres J'ai n'importe quoi, persos excusez-moi. originaux avant ça, mais... Oui, non, c'est dans des autres. Je sais plus. Bon, je sais plus. Je dis n'importe quoi. Je vais arrêter de dire des choses parce que je vais dire n'importe quoi. Sinon. C'était Je- Zoophobie, je crois que c'était son première animation, c'était Zoophobie, il me semble. Zoophobie. Oh, je sais plus. Bon, voilà, c'est pas grave. On va pas revenir dessus parce que j'ai le doute. Mais bon, voilà, dans Eva Boss, c'est le tout premier personnage trans et franchement, c'est un beau petit clin d'œil parce que c'est vrai que on l'a pas vraiment dit. Les gens ils ont dû chercher et du coup, ça a permis comment dire, ça a permis d'aiguiller un truc sur le fait des genres par rapport aux cornes. Et c'est ce qui a vraiment, c'était intéressant de voir ça. Et du coup, bah maintenant, on reconnaît un peu, quel type, etc. par rapport aux cornes. Et c'est intéressant, ça permet vraiment de faire une analyse là-dessus. C'est super intéressant. Et ça a permis aussi, de là, à mener un début aussi à la classification des enfers par rapport à la situation sociale des personnages. Donc ça aussi c'est intéressant, ça permet aussi de réfléchir à ça. Des gens ont eu des grosses réflexions et c'est grave intéressant que les gens ils ont commencé à parler de ça, à réfléchir là-dessus, qu'il y avait différents stades, etc. Et ça permet d'aiguiller un peu sur la série. C'est vrai que c'est pas beaucoup expliqué, donc franchement c'est grave intéressant. Et voilà. Alors du coup ensuite, l'épisode 6. Donc l'épisode Toxique, 6, alors pour moi je suis désolé, il va où Alors là, il va là, allez. C'est un banger, c'est la scène de combat est la scène la plus badass de cette saison. Elle est géniale. On voit qu'il y a un truc avec Blitz et Moxie, etc. qui veulent se pardonner, etc. pour ce qui s'est passé et tout. Et on a vu une autre forme de Stolas, ultra énervé et tout, donc c'était grave intéressant. Et on va les revoir ces personnages, je pense, on va les revoir bientôt. Parce que la fin de l'épisode c'est fini par eux qui étaient toujours en vie et qui les a pris en photo, etc. Donc je pense qu'on les reverra de sitôt et ça sera un épisode qui sera aussi un épisode, je pense, un peu intéressant et comment dire, il sera genre pas tragique, mais genre il sera avec de la tension et tout. ouais, totalement. Et puis surtout, l'arc narratif avec Blitz et Moxie qui essaient de se comprendre et de se pardonner, c'est très très beau comment c'est symbolisé avec la musique et tout, cette espèce d'opéra là. Et puis surtout la scène de Ah oui, combat. Là, aussi, parler de ça, c'est la première fois qu'on avait un nouveau style graphique. Parce que le backtrip de Moxie et de Blitz ont été faits d'un autre style. Celui de Moxie, il a vraiment un autre style. Hein. Il avait un autre style de dessin, un autre style de lumière, un autre style graphique en lui-même. Et ça, c'était grave intéressant. Et moi, j'aimais bien ce style. Et même pour Blitz aussi, à un moment au début, on avait un autre style aussi. Et après, c'est revenu un peu à ce qu'on avait déjà vu.
Mais vraiment, l'exemple du backtrip de Moxie, vraiment, c'est un autre style de dessin, la couleur était différente, etc. C'était grave intéressant. Ouais, mais non, mais dans l'ensemble, l'épisode est très solide, le rythme est beaucoup mieux, le style d'animation est très très ambitieux, les scènes de combat est absolument géniales, on voit la forme de Stolas et tout, mais c'est complet. Ouais, franchement, c'était bien. Ensuite, l'épisode 7. Donc l'épisode 7 qu'on avait cru que c'était le dernier épisode de la série. Et qui du coup non, parce qu'il y a eu le fameux épisode 8 qui est sorti. Donc l'épisode 7. Du coup un épisode qui était aussi intéressant, franchement qui était vachement cool, avec des musiques cool. On avait l'arrivée du coup de Asmodeus et de la version humaine de Fizz. On avait du coup... Bon, de toute façon, j'ai hâte de parler, voilà, de toute façon. Mais... on avait aussi cette tension qu'il y avait entre Blitz et Stolas, que du coup, que là, on commençait vraiment à voir que cette relation entre deux, et que c'était pas de tension, mais genre que Blitz, lui, l'aime, et que... Stolas l'aime et Blitz est réservé. Et surtout la fin a permis d'entrer sur une dinguerie. Hein. Il a permis d'entrer sur des photos de Fizz petit, de sa mère, de sa sœur. Genre ça permet vraiment d'entrer un gros truc. Et en plus le pire c'est qu'il y a eu un lac de temps d'attente entre les deux. Du coup les gens étaient énervés. En même temps ils étaient ultra heureux parce qu'ils ont fait « Ouah incroyable !» Après ils étaient énervés parce que c'était super long. Mais et c'est vrai que franchement quand tu te dis d'attendre, on a dû attendre l'épisode jusqu'à l'épisode 5 hein, pour avoir vraiment des infos. Genre, Ah mais totalement, le laps de temps entre les deux épisodes c'était infernal, c'était presque une demi-année. Immense, hein. Franchement, et encore, on n'a pas encore tout vu, parce que dans l'épisode 6 ils en parlent, mais on n'a même pas encore tout, genre c'est même pas encore fini. Genre ça c'est la tension de ce truc est horrible. Ça et le truc avec Stolas et Blitz là. Ça c'est les deux trucs les plus gros de cette série. Hein. Franchement, la tension elle est horrible. Donc voilà. Donc ensuite l'épisode 8. Alors l'épisode 8, je dis pas que c'est un banger, je le mettrai là parce qu'il était quand même drôle. On a vu beaucoup Blitz bourré et Blitz bourré il est excellent, il est super drôle. Et vraiment c'est un épisode qui était vraiment genre centré sur comment dire, sur Luna, voilà, sur Luna. Avec Luna. Donc c'était un peu intéressant, franchement c'était grave intéressant d'avoir vraiment un épisode vraiment que concentré sur Luna. On voit du coup l'importance qu'a Blitz pour sa fille, etc. aussi. Non, franchement c'était un excellent qui était correct. On a eu du coup l'arrivée de Quimby qui a aussi fait qui a fait aussi dans le coup l'entrée d'un nouveau personnage et d'un nouveau cercle des enfers. Donc voilà, parce que c'est vrai je l'ai pas dit là. Et du coup là on en a dans les cercles des enfers, on en a 1, 2, du moins dans l'actuellement de ce qu'on a vu. On en a 1, 2, 1, 2, Verosica, non je crois pas que Verosica elle est qualifiée, non elle est pas qualifiée. Donc pour le moment on en a 1, 2 dans la saison 1 je crois. Attends mais j'ai un doute. On en a 2 dans la saison 1. On a Asmodeus, on a Queen Bee. On avait cru que Fizz était le troisième, mais c'est pas Fizz, c'est Mammon du coup, le troisième. Dans la saison 2. Stolas il est pas de le cercle des enfers, il est prince, donc il est pas vraiment concentré dans ce cercle. Verosica elle est dans les grades, elle est en dessous, donc du coup elle est pas concentrée dans ce cercle. Donc ouais, dans la saison 1 on n'en avait que 2 des cercles des enfers. On avait celui de la gourmandise et celui de c'était quoi le de Asmodeus, c'est quoi? C'est la luxure. Voilà. Asmodeus c'est attends voir, c'est quoi? C'est déjà c'est Lust c'est quoi? C'est de l'envie ou oui, la luxure, c'est la luxure. Luxure, ouais, voilà. Donc voilà. Ensuite, passons à la saison 2. Donc actuellement nous avons 7 épisodes qui sont sortis. Donc le premier, The Circus, qui montrait vraiment le passé de Stolas et la rencontre avec Blitz.
Et à la fin, une musique vraiment que du coup, avec une anecdote que j'ai appris dessus, est vraiment super triste parce que le chanteur pleurait littéralement lors de la scène qu'il avait chanté. C'est Donc vrai. c'est vrai que c'est vraiment super triste. Chanteur qui est aussi le doubleur de Stolas, Bryce Oui, qui est aussi le doubleur de ce P. donc un épisode qui était il était drôle, on a appris des choses. Mais moi je le mettrais pas genre là, moi je le mettrais dans OK. Je trouvais qu'il était correct, il était pas excellent, il était correct. Après je sais pas ton avis. Honnêtement, pareil. Ça démarrait pas forcément sur des. Mais il y avait peut-être quelques problèmes avec la construction en elle-même de l'épisode. Ah, on a perdu. Allô? Ah, on l'a perdu. Il était en train de faire son analyse, on l'a perdu. Bon, on va attendre qu'il revienne. Hein. Merde, j'ai parlé dans le vide comme un con. Ah, ouais, voilà. Bon, bah écoute, refais ton analyse. Pour résumer peut-être en quelques secondes, la construction d'épisode a été un peu innée. Exactement, bah voilà, ouais. Exactement. C'est ni mauvais, ni extraordinaire, c'est juste moyen. Non, je rigole. En vrai, c'était vraiment un épisode correct, il était cool, on a fait des choses, mais je ne mettrais pas genre au niveau vraiment de Queen Bee, l'épisode 5 ou du 2. Vraiment, il était bien. Il était un bon épisode. Ensuite, donc Seeing Stars, donc là, enfin, c'est au moment où j'ai commencé vraiment à regarder la série. C'est vraiment au bout de l'épisode 2. Donc, Seeing Stars. Donc, pour moi, c'est, il y a l'une des scènes que je trouve géniale, c'est la scène avec Octavia et Luna, du coup. On a du coup le début d'une relation entre Luna et Octavia, relation amicale. Et voilà. On a eu du coup la nouvelle forme de Stolas version humaine aussi, soit en passant. Et voilà, franchement, c'était un épisode qui était correct aussi. Je sais pas. Ouais, je le mettrais là. Il était correct. Avec du recul, il est correct. Ouais, il est juste correct. Après, on avait déjà énuméré les qualités et les défauts de l'épisode quand on avait fait le live dessus. Oui. C'est quasiment pareil aujourd'hui ce qu'on ressent sur l'épisode dans l'ensemble, donc c'est ni bon ni mauvais, il y a beaucoup de problèmes, mais la fin de l'épisode est très très belle avec Octavia. Ouais, la fin de l'épisode est très belle. Le high kick dans les couronnes de Blitz c'est magnifique. De la part de Luna. Non mais franchement, l'épisode est vachement cool. Et voilà, franchement c'était un excellent épisode. Ensuite, épisode 3. Donc l'épisode 3, voilà, chez eux, voilà. Épisode 3 déjà, le plus long épisode de la série. Au moment où c'est sorti, c'était l'épisode le plus long de la série. C'était celui-ci. Là maintenant pour vous dire, je sais pas c'est lequel le plus long. Bonne question. Je crois que c'est celui-là. Ah je sais pas. Parce que Mammon il a duré combien de temps? Attends, entre l'épisode 6 et 7, il y avait quoi? Il y avait 2 mois d'attente? Non, pas ça, je te parle du temps de l'épisode, de combien de temps il dure. Parce que je crois que celui de Blitz, Fizz, oups, il dure quand même 30 minutes. Et je crois que Mammon il dure aussi à peu près le même temps. Mais au moment où c'était sorti, l'épisode 3 était le plus long avec 27 minutes, je crois, je me rappelle pas. Attendez, je vais pas vous dire de bêtises, je vais regarder les épisodes. Attends, voir. Ouais, je crois que c'est Mammon Magnificent Musical qui est plus long normalement. Alors 22 pour l'épisode 6, 25. Ah non, attends, oui. 25 pour l'épisode 3, 27 pour l'épisode 6 et 30 pour l'épisode de Mammon. Donc Mammon c'est le plus long. C'est 30 minutes. Ouais. En deuxième, on a celui de Fizz avec 27 minutes. Et en troisième, on a celui de l'épisode 3 avec 25 minutes. Dans l'ordre de sortie des épisodes. Et après, si vous voulez, je peux vous dire aussi l'épisode le plus court. L'épisode le plus court, c'est... je crois que c'est le pilote. Ouais. L'épisode le plus court, c'est le pilote avec 11 minutes 12. Ah ouais, quand même, ok. Et en deuxième, je crois que c'est l'épisode 1. Ouais, en deuxième, c'est l'épisode 1. Et en troisième... c'est l'épisode 5. Donc voilà. Non, chut. Alors,
Oh. Donc du coup, un épisode vraiment génial. On a eu la première fois aussi un nouveau style d'éclairage qui était vraiment génial sur les yeux des imps. C'était sublime. On a eu la vie passée de Moxie avec sa famille, avec du coup l'arrivée de Chaz, que beaucoup de personnes le détestent, alors que nous on le trouve ultra drôle. Parce que vraiment il se fout de tout et c'est ça qui le rend vraiment super drôle. Et on a eu du coup une scène badass avec Millie et tout. Vraiment, l'épisode était bon du début à la fin. Il était vraiment génial. On a appris plein de choses. C'était vraiment comment dire. On a eu le nombre tout pile de choses qu'on devait apprendre. Parce que c'est vrai que si tu rajoutes trop de choses, ça fait trop. Là, c'était vraiment le juste milieu qui était bien. L'animation était cool. L'histoire était géniale. Le style graphique était excellent, les musiques étaient cool, genre tout était bien. Franchement, c'était un épisode qui était vraiment superbe. Ouais, dans l'ensemble, un épisode très très ambitieux, puis surtout ça explore le passé de Moxie et tout. Puis le personnage de Chad, quoi, enfin de Chaz, pardon, qui est absolument drôle, très très drôle, il est C'est vrai que pour ceux qui arrivent sur la chaîne, quand nous on dit Chad, ils sont en train de nous crier dessus. On vous précise que quand on avait dit ça dans les premiers lives, on avait dit que le personnage là, on l'appelait Chad, parce que tu remplaçais le Z par le D, ça faisait Chad, et du coup on disait que c'était un Chad. Donc voilà, pour ceux qui voulaient nous ascender dans les commentaires, ne vous inquiétez pas, nous on dit Chad parce que du coup c'est drôle. Mais c'est bien Chaz, Chaz. Ne vous inquiétez pas. Chaz Wicktorman. Chaz. Oui, après je sais pas le nom de famille. Wicktorman. Wicktorman. Et Moxie, Nice Name. No nice name, pardon, qui veut dire... Pas de nom de famille. Voilà. Donc voilà. Donc ensuite l'épisode 4. Ah, épisode 4, franchement un banger aussi, hein. Il était génial. Hein. Épisode 4, ouais. C'est vrai. Après... Ah, je sais pas. Moi je le mettrais là. En vrai. Il était bien, c'est un bon épisode. Et en vrai je le mettrais là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ah, quoique. Ah, si, j'ai des flashs. Si, non, en vrai il est excellent. Ah, si, il est excellent. Il y a des trucs, c'est des dingueries. Là on voit, la première fois on voit que Celeste il est vulnérable, etc. On voit qu'enfin Blitz il éprouve un truc. Après 20 ans là, il éprouve enfin quelque chose. On a des scènes ultra drôles avec Luna, avec juste des expressions faciès, mais elles sont ultra drôles. Et on a du coup l'un des personnages les plus mémorables aussi de cette série qui est la secrétaire. Franchement elle est géniale. Ah, cette secrétaire complètement attardée. Ah, yep, Blitz! Blitz! Alors franchement, un épisode ultra drôle. Et puis ça va permettre de mettre des points sur des i de certains trucs. Donc ensuite, épisode 5. Voilà. Bon, il porte bien son nom, quoi. Il n'y a pas photo. Alors, on va vous expliquer pourquoi. L'épisode partait bien. On avait du coup l'annonce avec Barbie et tout, il était vachement cool. Mais Moxine, non. Non. C'est ce qui nous a fait haïr cet épisode. C'est ce qui nous a fait détester cet épisode. Vraiment, en fait, tout était bien. On avait enfin le Millie qui était genre comment dire, qui se montrait, genre qui enfin allait peut-être avoir un début de son fameux épisode qu'on attendait tellement. Et genre on était là, on s'est dit waouh, ça y est, elle commence enfin elle se rebelle, elle l'a un peu engueulé en lui disant qu'elle voudrait faire aussi ce qu'elle a envie, etc. Et ça a tout gâché avec Moxine qui casse les couilles. Franchement, insupportable. Je dis pas, il y en a qui trouvent Moxine ultra drôle et tout, etc. Ouais, oh non, mais elle casse les couilles dans cet épisode. Après, je dis pas, l'épisode était intéressant parce qu'il a permis de montrer un nouveau style de Viva Boss. C'était un peu un style genre High School Musical. Parce que vraiment, c'était vraiment... ça se voit que c'est basé sur l'humour. Genre, il y avait même pas de sérieux. Tu sais, dans l'épisode, il n'y avait pas de sérieux. Genre, ils étaient là, comme par hasard, ils ont la peau rouge et ils s'en foutent. Genre, c'est drôle, quoi. Et en fait, voilà. Et du coup, cet épisode, il était un peu drôle.
C'est dommage parce que du coup Barbie on l'attendait tellement, il a pas tellement bien été exploité, c'est dommage. Parce que on a vu Barbie, etc. Je pense que c'était intéressant, on s'est dit waouh, enfin la sœur de Blitz et tout. Et on a vu genre 2 frames de vraiment cette histoire et tout. Et c'est dommage, franchement on aurait pu un peu développer, un peu comme avec Fizz, ils auraient pu développer un truc ultra poussé comme avec Fizz, ça aurait été génial. Et là, je pense que si il aurait été... si... Oh, on a déjà fini, et bon. Je pense que si on aurait développé mieux cette partie-là, ça aurait été plus intéressant. Mais sinon, cet épisode est vraiment... il est pas ouf. Bah, le personnage de Moxie est complètement ruiné en un seul épisode, franchement. Et franchement, puis, Moxie, on l'aimait bien, mais franchement, si Moxie revient, mais je quitte l'épisode. Je le supprime. Ouais, un épisode à bannir définitivement. L'épisode à venir. Alors du coup, l'épisode 6. Donc, épisode Oops, qui est un peu sorti de nulle part, parce qu'il a été annoncé, mais un peu de nulle part. Donc un épisode où il y avait tout, il y avait de tout dans cet épisode. Il y avait Crimson, il y avait Striker encore, il y avait Asmodeus, Stolas, Blitz, Fizz. Ça a permis de mettre les points sur lui, sur la vie avec sa mère, le passé. Ça a permis de montrer l'importance qu'a Asmodeus envers Fizz. Montrer que Stolas il cherche à essayer de conquérir un peu Blitz, ça a permis de mettre plein de choses. L'épisode était pas non, que j'ai dit ruiné. Non, j'allais dire genre comment dire, bourriné en informations. Il était il était bourriné d'informations et le style était cool. Ils ont essayé de casser un peu le truc à un moment avec du coup Blitz Fizz qui chante et qui fait genre regardez-moi, c'était très drôle ça. Il y a beaucoup de refs à beaucoup de trucs de pop culture. Et franchement, moi je le trouve qu'il était vraiment super bien. Ouais, ça relève beaucoup de niveau par rapport à l'épisode précédent. Et en plus de l'épisode 7 et celui-là, du coup, ça développe le personnage de Fizzaroli et c'est très 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 intéressant. Et dans l'ensemble, la structure est bonne, très bonne. Exactement. Et du coup, pour finir, l'épisode 7 de la saison 2 qu'on a vu, c'est le dernier épisode qu'on a vu de la série. Donc, Mammon, où il y avait un total de 4 épisodes, de 4 musiques, pardon. Où c'était encore un truc aussi basé sur Fizz. On a revu encore un peu la relation avec Asmodeus. Asmodeus a avoué qu'il éprouvait des choses pour Fizz de tout le monde. On voit du coup la relation avec Blitz s'est adoucie, ça va mieux. Et ça va permettre de rentrer aussi un nouveau personnage de la cercle des enfers, du coup Mammon, de l'avarice. Donc franchement, un épisode aussi qui était... je le mettrais aussi là. Franchement, je le mettrais aussi là, il était vraiment super cool. Genre vraiment, c'est des 2 épisodes qui étaient vraiment super cool. Ah oui, non mais même l'épisode 7, il est quasiment au même niveau que le 6, honnêtement. Ah ouais, non, franchement là, quand vous vous souvenez, au début, du coup, si je les retire, attendez, je peux pas les retirer. En gros, imaginez que les 3 là, on les retire. Il y avait vraiment que ça au niveau des trucs, et celui-là, je crois qu'on l'avait mis là, et celui-là, on l'avait mis là. Donc là, maintenant, on a vraiment une succession d'épisodes qui se sont suivis, et qui sont vraiment au top. Hein. Franchement, là, ils font fort. Hein. Et les Babos, là, vraiment, ils ont monté le niveau. Hein. Genre, les épisodes sont géniaux. Et j'ai hâte de voir ce fameux clip de Stolas qui va arriver. Hein. Ouais, mais ce sera pour combler l'attente au prochain épisode qui sortira en février de l'année prochaine. Ah ouais, ça pique, ça, février. Ouais. C'est un épisode de Noël, c'est un épisode d'Halloween en plus, ça pique. En février, quoi, c'est le mois de la Saint-Valentin, ils sortent un truc sur Halloween. C'est Saint-Valentin, il y a le truc qui s'appelle Ghostfucker. Génial. Ghostfuckers, ouais, je comprends mieux maintenant, ok. Ah non, mais c'est parce que c'était Ghostbuster, du coup, Ghostbuster, c'est quand même Halloween. Ça sort en... Bah du coup ouais, non en vrai le pire c'est genre qu'il y a l'épisode de Noël là et qui sortira genre en avril. Alors ça par contre, ouf, après bon, on peut bien leur accorder une petite pause, mais bon. Oui c'est vrai, genre ils ont quand même là le coup de maître qu'ils avaient sorti sur tac, genre non, c'est quoi, c'était 3, 8, 4, genre là c'est vrai qu'ils avaient fait une... Non c'était quoi ? Non c'était 4, non 3, 4, 8,
5, c'est vrai, c'était comme ça. Ils avaient fait une dinguerie, ils avaient fait 4, 8, 5 là. Genre, ils avaient tout sorti d'un coup là. Genre, vraiment, ils avaient fait une pépite. Hein. Ouais, c'est ça, à un moment, ça s'est enchaîné. Ouais, Hugo ils ont Boss, enchaîné. Hein. Après, c'est pas que genre, en vrai, c'est peut-être l'impression qu'on a, mais c'est parce que genre, en soi, si tu retires l'épisode 8, il y avait bien vraiment un mois ou un mois et demi d'attente. Hein. Mais du coup, vu que celui-là était déjà en préparation, il était déjà prêt. Donc, mais ouais, ils ont enchaîné, ils ont fait tac tac tac, hein. Ils ont été enchaînés. Et après, on a eu un peu d'attente, mais franchement, je trouve l'attente est moins élevée. Hein. On attend, mais pas beaucoup. Hein. On attend un petit peu. Hein. Genre vraiment, là, l'épisode Mammon, il vient de sortir. On croit qu'il vient de sortir, mais ça fait un bon petit moment. Hein. Ouais, c'est vrai, ça quand même, hein, quand on y pense. Ça fait au moins, ça fait combien là? Ça va faire, je dirais 3 semaines, non? Ça fait. Bah, Ça c'est va pas bientôt compliqué. faire un mois. il Les me semble. vacances, les vacances viennent de se terminer il y a combien de temps? C'était il y a. Attends, c'était il y a une semaine un truc... Non, 2 semaines plutôt. Il y a 2 semaines, donc 3 semaines, donc ça fait quasiment un mois que l'épisode est sorti, hein. C'est énorme. Ah oui, hein. Genre franchement, je peux même dire que peut-être l'épisode va arriver là bientôt, hein, parce qu'il dit qu'il va arriver décembre. Donc il se peut qu'il arrive début décembre, hein. Donc ça peut être vachement intéressant. L'épisode, pardon, le clip. Il se peut qu'il peut être arrivé début décembre, ça peut être vachement intéressant. Hein. Ah non, mais c'était déjà annoncé qu'il arrivera en décembre en plus. Ouais, mais genre il va arriver peut-être début décembre au lieu d'arriver fin décembre. Ah oui, c'est possible, hein. Il y a Donc, des chances. ouais, franchement, ça peut être une grosse surprise cet épisode. Et voilà. Et du coup, bah voilà, donc notre tier list complète au niveau de notre avis personnel sur ces épisodes. Donc toujours des bangers du coup ces derniers épisodes. Et puis voilà. Voilà nos avis, je pense pas que ça va changer d'ici là, jusqu'au prochain épisode, mais on verra bien. On verra bien où est-ce qu'on va le mettre ce prochain épisode. Je vais essayer de sauvegarder cette tier list, je vais la sauvegarder. Seulement on va revenir à chaque fois qu'on fait un épisode, on va essayer de revenir dessus. Voilà. Je vais la sauvegarder et puis voilà, au moins on reviendra dessus quand on aura envie de rajouter cet épisode. Pour pas qu'on fasse à chaque fois, tu sais, tout le temps refaire la tier list de zéro. Là on va la laisser comme ça et on refera la tier list. Tranquillement quand. Du moins, pas on refera, mais genre on rajoutera les épisodes à chaque fois. Ouais, voilà. Voilà notre avis subjectif sur la série. Donc voilà. Donc bah voilà, donc en tout cas, bah, j'espère que ce live vous a plu. Donc bah voilà, donc en tout cas, bah, attends, j'ai le son, voilà. Oh là là. Donc alors, en tout cas, j'espère du coup que ce live vous a plu. Encore un joyeux anniversaire à Eliva Boss, qui fête ses 4 ans. Et puis voilà. Donc, alors, il y a peut-être un prochain live qui sera prévu, bon, je sais pas quand, parce que je n'en ai pas parlé, je suis désolé, je suis en train d'en parler, t'es en train de découvrir en même temps que moi. Il y a eu les nouveaux circuits Mario Kart, et j'avais envie de faire un truc Mario Kart. Donc, pas aujourd'hui, pas demain, mais genre la semaine prochaine, peut-être, on verra bien. On fera peut-être un live sur Mario Kart, parce que j'avais envie de refaire un peu Mario Kart, parce que voilà, il y a les nouveaux circuits qui sont sortis, les derniers circuits du pack. Et voilà, donc on fera ça je pense la semaine prochaine, tranquillement. Et puis voilà. Voilà, vu que c'est la fin du booster pack de Mario Kart 8 Deluxe, voilà, c'est l'occasion de fêter cette fin de Mario Kart 8 Deluxe et de dire adieu. Et dire à moi, je pense qu'ils vont faire encore un DLC. Hein. Oh, là, non, il n'y aura pas Mario Kart 9, hein. Il y aura un DLC et c'est tout. Hein. Oh, t'exagères là, ils ont déjà fait plein de DLC là. Oh, tu connais pas Nintendo, hein. Eux ils aiment bien le DLC. Hein. Oh, c'est pas les pires. Donc voilà. Donc du coup voilà, donc j'espère en tout cas que ce live vous a plu. Sur ce, eh bien on va vous laisser. Et puis on vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Pour ceux qui regardent Doctor Who, regardez bien Doctor Who. J'ai été voir, il est pas encore sorti. Je pense qu'il sort vraiment ce soir. Donc si vous voulez se faire une petite soirée tranquille sur Disney+, et ben allez voir Doctor Who. Parce qu'en plus c'est le retour de David Tennant. Donc franchement allez voir, ça va être vraiment super intéressant. Et du coup, bah, sur ce, eh bien, on va vous laisser. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et encore un joyeux anniversaire à Eliva Boss. Et on vous souhaite de beaux retours en enfer. Allez les gens. Bye.
Du